BLAF 49, investir en Afrique. Comment épargner son argent? Alors, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes en forme. Vaste sujet aujourd'hui, vaste sujet. Investir en Afrique, comment épargner son argent? Comme vous le savez, l'investissement est quelque chose d'important, bien évidemment. Investir pour soi, pour sa famille, c'est très important. Comment épargner son argent? C'est déjà de faire très attention à la famille et aux amis. Oui, vous avez bien entendu. C'est très égoïste ce que je veux dire, mais si vous voulez un jour être économiquement indépendant, vous devez faire attention à une certaine catégorie d'afrodescendants qui sont dans vos familles, dans votre cercle d'amis, etc. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Comment investir, comment épargner, ça vous pouvez trouver ce genre de choses dans des millions de vidéos. Aujourd'hui, on va voir comment épargner, mais en faisant attention à la famille et aux amis. Ces gens que nous connaissons depuis des décennies, qui nous ont vus grandir, etc. Ces gens avec qui nous sortons le soir pour les amis, la famille, etc. Tous ces gens qu'on aime et qui font partie de notre vie, il faut que vous sachiez que parmi nous, il y a une catégorie de personnes, des afrodescendants, qui nous veulent du tort, qui nous veulent du mal. Et avec ces personnes, ce sera très difficile d'épargner. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce type d'afrodescendants, en réalité, il faut que vous entendiez ce que j'ai à vous dire, en réalité, n'aime pas sa communauté, n'aime pas l'Afrique, ne veut pas que vous vous en sortiez. Économiquement, cette personne ne veut pas, ces personnes ne veulent pas que leur communauté ou leur pays progresse. Que ce soit économiquement, politiquement, culturellement, ces personnes ne veulent pas. Comment on peut s'apercevoir? Comment on peut, comment dirais-je, observer ces gens? Ce sera difficile d'observer ces gens parmi vos amis et vos familles si vous n'avez pas conscience que ces personnes représentent une catégorie au sein de nos communautés. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà à l'extérieur de chez vous, quand vous êtes dans les rues, quand vous êtes dans les magasins, etc., surtout si vous êtes dans les pays d'Europe, regardez les afrodescendants au sein de l'espace public que vous ne connaissez pas, dans les magasins, dans les rues que vous croisez, regardez leur attitude par rapport à vous. Vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, et vous allez vous apercevoir qu'il y a une catégorie d'afrodescendants qui regardent avec mépris, suspicion, les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont proches de leurs amis à eux, ils sont proches de leur famille, ils sont africains avec les gens qu'ils connaissent sur un plan personnel, mais une fois qu'ils sont dans les rues, ils ont du mépris pour les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. Il faut bien que vous compreniez que ces personnes que vous voyez dans les rues, qui font preuve d'incivilité vis-à-vis des autres afrodescendants, il faut bien comprendre que ces personnes existent aussi dans vos familles. Je veux dire, ils ne sont pas que dans les familles des autres, ils sont aussi parmi vos amis. C'est peut-être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre cousin, votre cousine, qui en réalité, devant vous, se montrent proches. Mais lorsque ces personnes sont à l'extérieur, lorsqu'ils sont au travail, lorsqu'ils vont faire leurs courses, eh bien ces mêmes personnes peuvent tout à fait mépriser racialement les autres afrodescendants. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Une catégorie d'afrodescendants, depuis des générations, joue à ce petit jeu. Ils sont cachés parmi nous. Vous ne vous en rendez pas compte. Ce sont ces personnes qui vont jouer avec votre épargne. Ce sont ces personnes qui, par mépris, en réalité, mais un mépris caché, parce qu'ils ne peuvent pas vous montrer leur vrai visage, puisque c'est votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, vos cousins, vos cousines, ils ne peuvent pas. Ils sont dans votre cercle privé. Vous êtes entouré peut-être de ces gens et vous ne le savez pas. Donc ils vous poussent à dépenser, ils vous demandent de l'argent, ils vous poussent à sortir le soir pour d'autres, etc. Donc si vous ne faites pas le tri, vous ne pourrez pas épargner, vous ne pourrez pas avancer. C'est ça que je suis en train de vous dire. Le monde noir est gangréné par une catégorie d'afrodescendants qui estiment que la richesse et l'argent, c'est pour les autres communautés et c'est pas du tout pour le monde noir.
Voilà la réalité que j'ai observée depuis une vingtaine d'années. J'ai enquêté sur les personnes que je vous décris. J'ai enquêté sur eux. Oui, j'ai enquêté. Suite à la lecture du livre Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, pendant une vingtaine d'années, j'ai essayé de savoir si les écrits de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, si ces écrits étaient toujours d'actualité. Et j'ai donc enquêté pendant une vingtaine d'années sur ce sujet. J'ai observé les afrodescendants et je me suis rendu compte que parmi nous, il y a une catégorie d'afrodescendants qui sont toujours intoxiqués par les observations de Frantz Fanon. Voilà la réalité. Et ces personnes se trouvent également dans vos familles et portent atteinte à votre épargne, portent atteinte à votre argent sans même que vous le sachiez. Ces personnes vous veulent du mal économiquement. Voilà la réalité. Nous devons apprendre à discerner ces gens. Nous devons apprendre à mettre une distance entre nous et ces gens. Si nous voulons avancer en tant que peuple, nous devons nous pencher sur ce problème psychologique. Ces gens, d'après mes observations et basées sur la lecture de Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, sont atteintes d'une maladie mentale qui n'est pas étudiée, malheureusement, qui a été diagnostiquée, mais qui n'est pas étudiée de près pour pouvoir l'éradiquer ou pour pouvoir atténuer cette maladie dans la tête de beaucoup de nos semblables. Voilà la réalité, mes amis. Ces personnes sont parmi vos familles, parmi vos amis, vos voisins, vos collègues. Ils vous font des sourires, mais en réalité, ils ne veulent pas réellement que vous avanciez. Comment on peut l'observer au sein de la famille? Remarquez, lorsqu'il y a un terrain, lorsqu'il y a un appartement, une voiture, de l'argent en jeu, dans nos familles africaines, dans nos familles afro-antillaises, dans nos familles, les familles du monde noir d'une manière générale, comment ça se passe? Comment ça se passe à ce moment-là? Lorsqu'il y a quelque chose de valeur, lorsqu'il y a un enjeu important, comment ça se passe? Observez, enquêtez dans votre famille ou dans celle des autres. Comment ça se passe? Il faut bien comprendre que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ne supportent pas que leurs semblables puissent économiquement progresser. Ces gens font des sourires, ils sont à table avec vous à Noël, ils sont parmi vos amis, vous allez en boîte le soir si vous êtes plus jeune, ou vous faites des dîners, mais en réalité, ils ne veulent pas que vous avanciez. Donc faites attention, observez les signes, écoutez votre corps. Lorsque vous êtes avec de la famille, des amis, etc., comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez avec certains membres de votre famille, certains membres de vos amis? Comment vous écoutez votre corps? Le système nerveux souvent nous avertit qu'une personne nous veut du tort. Mais on ne fait pas attention, on rationalise. Je suis fatigué, c'est pas vrai, j'exagère. Ça, c'est ce que le système veut que nous croyions. Quand je parle du système, je parle de quoi? Du système colonial, effectivement, qui, depuis plusieurs générations, depuis les débuts de la colonisation, il faut que vous compreniez que l'esclavage, etc., a favorisé ce type d'afrodescendants, a favorisé ce type d'Africain qui, lorsqu'il fait du mal à ses semblables, il est récompensé. Nous avons, depuis les débuts de la colonisation, les ennemis de l'Afrique ont repéré ce type d'Africains parmi nous et ils les ont favorisés pendant des siècles. Aujourd'hui, ce sont ces afrodescendants que vous retrouvez, par exemple, sans généraliser bien sûr, mais ce sont ces afrodescendants que vous retrouvez dans les films français, dans le système musical français. Par exemple. Mais ça peut être ces afrodescendants que vous voyez dans les clips vidéo aux États-Unis ou ailleurs. Ce sont ces présidents africains que vous retrouvez à la tête de nos pays, qui sont encouragés par les Occidentaux, qui sont mis en place par les Occidentaux. Donc tout ça est en train de changer. Mais nous devons, au niveau des masses populaires, nous devons être beaucoup plus efficaces par rapport au passé. On doit apprendre à repérer ces personnes au sein même de nos familles. Il n'est pas question d'aller se battre avec eux. Il n'est pas question de se fâcher avec eux. Mais on doit mettre une certaine distance. On doit apprendre à discerner les membres de nos familles, de nos amis, de nos voisins, qui en réalité nous veulent du tort, économiquement, culturellement, socialement. Ils ne veulent pas qu'on progresse. Depuis des générations, croyez-le ou non,
Ce sont ces personnes qui, au sein de nos communautés, au sein de nos familles, parmi nos sociétés, de nos pays d'origine, ce sont ces personnes qui discrètement nous handicapent. C'est parce qu'on ne se rend pas compte de leur présence. On ne se rend pas compte de leur vrai visage. Ils sont parmi nous, mais on n'arrive pas à les cerner. Pourquoi? C'est parce qu'ils cuisinent comme nous, mangent les mêmes repas que nous, s'habillent comme nous, se coiffent comme nous, écoutent nos musiques, mais ils n'en pensent pas moins. Faites attention. Beaucoup d'afro-descendants sont des imposteurs. Beaucoup sont une catégorie sont des imposteurs. Pas tout le monde, mais une catégorie. Nous devons apprendre à discerner ces personnes. Souvent, ils utilisent la jalousie, la calomnie contre nous. Mais ils se font passer pour des membres de la famille qui calomnient les autres pour faire avancer les choses. Alors qu'en fait, c'est pour casser. Souvent, c'est pour casser un ou des membres de la famille. C'est pour casser un ou des membres du groupe d'amis. Ils utilisent tout un tas d'artifices pour qu'on évite de se poser la question, on évite de les mettre en lumière, on évite de les observer. Et c'est quoi les artifices qu'ils utilisent? Ils mangent, ils dansent, ils s'habillent comme nous. Ils font semblant d'être dans nos cultures, mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Voilà le type de psychologie que nous devons affronter. C'est un trouble du comportement qui a été mis en avant par Frantz Fanon dans son livre Peau noire et masque blanc. Nous devons affronter ce problème, déjà en parlant de ce problème. Nous devons parler de tout ça à nos familles, à nos amis, aux gens qui sont intéressés. On peut commencer déjà par en parler, par des gens qui sont intéressés sur ces thèmes. Les gens de nos communautés qui sont intéressés par ces thèmes, on peut déjà les approcher. Ça, vous pouvez le faire, ça. Ensemble, à l'intérieur de nos amis, de nos familles, ceux qui sont intéressés, nos voisins, on peut déjà commencer à penser à des méthodes thérapeutiques pour atténuer ce problème mental, ce trouble du comportement. Il y a peut-être des méthodes traditionnelles qu'on peut utiliser. Ce que j'aimerais, c'est que vous réfléchissiez à tout ça. Il ne faut plus subir. Déjà, le premier moyen de défense contre ces personnes, c'est déjà de discerner qui ils sont. Déjà d'avoir une vue claire. Et même s'ils sont à l'intérieur de nos familles, même s'ils sont parmi nos amis, des gens que nous aimons, que nous côtoyons depuis des décennies, nous devons apprendre à observer ces gens, à mettre une distance avec eux, une distance psychologique dans un premier temps, voire même une distance physique. N'hésitez pas à espacer les rencontres avec ces gens s'ils sont par exemple au sein de votre famille. N'hésitez pas à peut-être moins les appeler, moins les côtoyer. Parce que ces personnes-là qui sont mauvaises au sein de vos familles, parmi vos amis, au niveau économique, elles ne veulent pas que vous avanciez, mais elles ne vous le disent pas. Elles vous donnent de mauvais conseils, elles vous encouragent à leur donner de l'argent, à leur envoyer de l'argent. Un argent qu'elles dépensent pour faire tout et n'importe quoi, sauf pour faire des choses valables. Faites très attention. Si vous avez monté une entreprise en Afrique, ne laissez pas la direction de votre entreprise à ce type de personnes. Débrouillez-vous pour avoir quelqu'un qui tient la route, ou débrouillez-vous pour être présent sur place tous les jours. Faites attention, si vous venez des Antilles ou d'ailleurs, partout dans le monde noir, faites attention, ces personnes rôdent parmi nous. Il n'est pas question de se méfier de tout le monde. Nous devons aujourd'hui, en 2024, aller vers le futur. Et aller vers le futur, c'est aussi voir les gens parmi nous, cette catégorie d'afrodescendants que je décris dans cet audio. Il faut qu'on arrive à les décerner. Il faut qu'on arrive à mettre une distance entre eux et nous. On ne se divise pas, non. Au contraire, nous soignons notre psychologie. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.